Avec les tensions autour du détroit d'Ormuz et les fortes variations du prix du pétrole, un terme revient souvent, le hedging, ou couverture de risque. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Le principe est simple. Une entreprise sécurise aujourd'hui le prix d'un achat qu'elle effectuera dans plusieurs semaines ou plusieurs mois afin d'éviter une mauvaise surprise. Son objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de protéger son activité contre une hausse brutale de ses coûts. Prenons l'exemple d'une compagnie aérienne. Le carburant représente une part importante de ses dépenses. Imaginons que le pétrole coûte aujourd'hui $80 le baril. Craignant qu'une crise géopolitique ne fasse grimper les prix à $120, elle signe un contrat qui lui garantit un prix de $82 dans 6 mois. Si les cours s'envolent, elle paiera toujours $82. En revanche, si le pétrole tombe à $65, elle devra malgré tout payer le prix convenu. Il existe aussi un autre outil, l'option. Cette fois, l'entreprise paye une petite somme, appelée prime, pour acheter un droit et non une obligation. Si les prix augmentent, elle exerce son option. S'ils baissent, elle y renonce et achète au prix du marché. Elle ne perd alors que le montant de la prime. Le hedging est souvent comparé à une assurance. On espère ne jamais avoir à s'en servir, mais on est bien content de l'avoir en cas de problème. Contrairement aux spéculateurs qui cherchent à profiter des variations de prix, l'acteur qui pratique le hedging cherche avant tout à se protéger contre un risque réel. Toutefois, cette stratégie est loin d'être sans risque. L'enjeu consiste donc à trouver un bon équilibre entre protection et flexibilité.